Salut. Alors aujourd'hui tout le monde sait que TikTok ça peut vraiment être une mine d'or si tu cherches à gagner de l'argent à partir de ta chambre. Ceci dit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués un peu sur leur choix de niche, leur choix de sujet sur où ils vont faire des vidéos. Et donc aujourd'hui je vais réagir à une vidéo de Ulysse qui parle des 9 niches sur TikTok et je vais les noter sur 3 critères très importants. Et ces 3 critères c'est les suivants. Premièrement, il y a le nombre de vues que fait la niche. Donc si la niche fait beaucoup de vues, il y a des chances que toi aussi tu fasses beaucoup de vues. Ensuite, il y a la compétitivité de cette niche. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 personnes qui font des vidéos, mais il y en a que 5, 10, 20 qui réussissent à bien gagner leur vie, typiquement, ça serait une niche avec beaucoup de concurrence. Je pense pas que ce serait une bonne idée en tant que débutant, vu qu'il faut vraiment bien comprendre que les réseaux c'est soit la famine, soit le festin. C'est-à-dire que pour 99% des créateurs ça va être la famine, ils vont faire 1000 vues, 10 000 vues par vidéo. Et il y aura toujours ce 1% qui va taper des 100 000 vues, des 1 million de vues par vidéo. Et donc faut pas juste se baser sur ceux qui font énormément de vues, faut aussi voir combien de gens font pas de vues pour chaque personne qui fait des vues. Donc ça sera la note de concurrence. Et la dernière note, c'est la note d'équipement de départ nécessaire pour commencer. C'est-à-dire que s'il y a une niche qui fait beaucoup de vues et où il y a très peu de concurrence, il est possible que pour entrer dans cette niche, il faut un certain équipement, il faut des choses qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et donc si t'es un débutant qui cherche à lancer sa première chaîne, faut aussi faire gaffe au prix d'équipement de départ. Sachant ça, notons les 9 niches monétisables sur TikTok sans montrer sa tête. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner la meilleure niche TikTok à lancer en tant que débutant, ce qui représente du coup une 10e niche que je rajoute. Et sur cette niche, non seulement les vues potentielles sont très hautes, mais la concurrence est aussi très basse et surtout, t'as besoin de 0 € pour te lancer. Et le dernier truc à dire avant de commencer, c'est que la date de sortie de ma nouvelle école de création vient d'être placée et ça va être le 1 novembre, donc dans exactement 7 jours. Et si toi tu veux y avoir accès gratuitement, je suis à la recherche de bêta-testeurs qui seront là pour me donner du feedback sur ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc si vous voulez réserver une place gratuite, il suffit de télécharger le résumé PDF de cette vidéo qui est en description et vous aurez accès à l'école gratuitement dès son lancement. Pour ceux qui le savent pas, je suis le mec derrière la chaîne des shorts Fitness Muscu qui a plus d'1 million d'abonnés. Je fais plus de 100 millions de vues par mois rien que sur YouTube, c'est-à-dire plus de 3 millions de vues par jour. Et j'avais un compte TikTok à presque 700 000 abonnés qui faisait plus de 17 millions de vues par semaine avant qu'il se fasse supprimer. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout, sans plus attendre, commençons cette punaise d'analyse. Donc là, on est dans la première niche, effet avant-après. Nettoyage, plus précisément nettoyage de tapis, d'accord? Donc on peut voir que cette personne, eh bien, elle va à chaque fois mettre un tapis au milieu de l'écran et puis tout simplement elle va le nettoyer. Donc bien sûr il y a des étapes, il y a différents produits qui sont utilisés, il y a aussi l'image et le bruit, en fait le bruit du nettoyage, parce qu'on est un peu sur du contenu satisfaisant, mais ça c'est ultra simple à faire et à dupliquer dans plusieurs niches avec effet avant-après nettoyage. Là on est sur... Alors ok. Alors l'histoire du nettoyage avant-après, donc ici c'est une niche qui peut faire beaucoup de vues, comme on le voit avec la vidéo pinée à 280 millions de vues, ce qui est juste énorme, 92 et 17 millions de vues, c'est énorme. Ceci dit, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que bon, il y a pas mal de concurrence dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui font des nettoyages avant-après. Pour moi, si tu fais juste le nettoyage avant-après, tu vas te faire bouffer par les gens qui sont déjà là, des gens comme lui. Faut se rappeler l'histoire de mentalité de festin ou famine, quoi. Vous, si vous créez un nouveau compte où vous faites exactement comme lui, vous allez vous retrouver au niveau famine. Et lui, il va continuer à rester au niveau festin puisqu'il a déjà, 3 années d'avance. Pas mal d'expertise qu'en tant que débutant, vous n'arrivez pas trop à voir. Et même moi, vu que je suis pas dans la niche, il y a pas mal de trucs que lui, il fait consciemment, mais que moi, j'arriverai pas à repérer. Donc, beaucoup de concurrence. Ensuite, ici, pour filmer ça... Vous êtes dans une salle d'intérieur et filmer à l'intérieur, ça c'est plus difficile que filmer à l'extérieur, faut bien gérer à peu près les lumières. Je dirais que là, il faut au moins un iPhone très haut ou une caméra de téléphone très haut, un téléphone au moins à 1000 € pour que ça soit à peu près beau. Ou il faut une caméra comme j'ai moi juste ici, mais ça coûte encore plus cher. Donc capital de départ, va falloir à mon avis avoir au moins un téléphone à 1000-1500 € pour que ça soit pas dégueu. Si vous faites ça avec votre iPhone 12, même pas Pro, dans une salle à l'intérieur où la lumière n'est pas bien, surtout si vous connaissez pas en lumière, ça va rendre moche. Et si ça rend moche, les gens vont pas regarder, surtout des vidéos satisfaisantes, quoi. Faut que ça soit satisfaisant sur tous les aspects, et en tant que débutant, ça va pas l'être. Donc je dirais que c'est possible. Ceci dit, si t'avais à te lancer dans cette niche-là, moi perso, je ferais ce que font certaines personnes, c'est-à-dire rajouter ce côté satisfaisant sur le visuel et par-dessus rajouter une histoire, rajouter une information supplémentaire, peut-être qu'il parle de sa vie, une anecdote, j'en sais rien. Une anecdote qui suit un peu les étapes de storytelling pour créer une conclusion satisfaisante et ajouter encore plus à ce satisfaisant. Et rien que là, tu sors de l'ordinaire
et tu te crées une micro-niche dans une niche qui peut marcher et faire des vues si t'es prêt à foirer des vidéos pendant 3 mois. C'est un milieu très compétitif, les vidéos satisfaisantes, hein. Faut pas se leurrer. Donc niveau compétitivité, énormément de compétition, je mettrais 2, non, 3. Ensuite, niveau vues, les vues, il y en a beaucoup à faire, donc je mettrais 7 probablement. Sachant que là, ce qu'on voit pas, c'est que pas mal des vidéos sur son compte sont en dessous des 100 000 vues. Et vu que en fait, qu'il y a un potentiel de 280 millions de vues, c'est pour ça que j'ai mis 7. Et pour finir, matériel de départ, je mettrais un 4, vu que quand même, faut avoir soit une bonne caméra, soit une bonne connaissance de lumière, idéalement les deux. Donc voilà, 5. Ceci dit, il a raison que le style de vidéo avant-après, ça c'est une structure de vidéo déjà, tu sais qu'il y a une récompense qui arrive, et du coup tu n'es plus obligé d'indiquer qu'il va avoir une récompense, puisque les gens qui regardent savent déjà qu'il va avoir une récompense. Donc c'est une structure de vidéo effectivement qui peut être pas mal. Ceci dit, cette structure, ça fait des années, ça fait depuis que TikTok est là que les gens savent que c'est pas mal. Donc tout miser juste sur le fait que tu vas faire un avant-après, ça va pas marcher. Faudra un peu se creuser le cerveau, quoi. C'est un peu évident. S'il y a de l'argent facile à faire, ça fait des années qu'il a déjà été fait, quoi. Sur du tapis, tu peux le faire sur autre chose, d'accord? Pas besoin de montrer ton visage. C'est parti, on attaque avec la deuxième niche qui est donc la niche des recettes. Donc là, plus précisément. La niche des recettes, ça, encore une fois, tout ce qui est cuisine, il faut réfléchir. Niveau compétitivité, là, t'es à du 9, t'es à du 10, quoi. C'est des recettes de cupcake. Donc cupcake qui est un gâteau très connu aux États-Unis. Alors là, attention, cette personne, elle a vraiment un niveau de compétence très élevé, c'est-à-dire qu'elle fait des cupcakes en forme de fleurs. Mais toi, tu peux faire des recettes, notamment de cupcakes, mais d'autres gâteaux, d'autres desserts, d'autres choses, mais beaucoup plus simples. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de te filmer. Tu peux te filmer. Là, comme on voit, la Gadji, elle fait 26 000 vues, 70 000 vues, 1900 vues, 12 000 vues. Ces vidéos font même pas 1 minute, elle gagne 0 directement avec la TikTok Money, quoi. Elle a probablement un magasin et du coup, grâce à ces vidéos, elle convertit dans le magasin. Mais vous, si vous cherchez à faire de l'argent de votre chambre et que vous cherchez à être anonyme et rentable, vous n'avez pas le magasin, quoi. Là, elle gagne 0 avec son contenu cuisine. Et elle a un niveau extraordinaire. Ceci dit, bon, le niveau de montage, il est un peu caca, mais donc vous allez pouvoir vous démarquer sur ce côté-là. Mais l'exemple qu'il a utilisé, là, c'était pas un très bon exemple. Ceci dit, qu'on soit clair, il y a des vidéos de cuisine qui marchent du feu de Dieu. Et c'est une niche où tu peux faire des montagnes de vues. Ceci dit, le niveau de concurrence, je vais le mettre à un 10 parce qu'il y a juste énormément de gens qui font ça. Et quand il y a autant de concurrence, vraiment les seuls créateurs qui arrivent à monter en haut, c'est les créateurs qui font du contenu qui sortent de l'ordinaire, qui font du contenu avec du bon équipement, qui sont montés parfaitement, avec une gestion de la vidéo qui est très très bien faite. Et ça, c'est juste pas accessible aux débutants. Il y a certaines vidéos de cuisine, je suis impressionné comment ils font, quoi. Ils utilisent, c'est un mix entre une vidéo ASMR, autant que ça coupe, tu sais, il y a du montage. Les coupes du couteau sont alignées avec une sorte de musique pour créer un rythme. Les caméras qu'ils utilisent, c'est des trucs à 6 000 euros, 4 000 euros, 3 000 euros, sans compter l'objectif, quoi. Donc, allez, 5 000 euros d'équipement, un trépied qui est placé par-dessus parfaitement sur des micros très chers qui enregistrent très bien. Si t'es un débutant, c'est pas la niche que je choisirais dans un premier temps, quoi, si tu veux faire des vues rapidement. C'est une niche où tu peux faire des vues, mais avant de faire des vues, va falloir que t'apprennes tellement de trucs, va falloir que tu te fasses chier pendant bien 1 an, quoi. À poster tous les jours, toujours essayer d'apprendre à améliorer un tout petit peu. Et ensuite, si t'arrives à forcer au bout d'1 an, bon, et que t'as toujours appris, t'as toujours essayé de développer tes vidéos, il y a moyen que tu réussisses très bien ta vie, mais on va pas se mentir, la majorité des gens qui regardent, ils vont s'arrêter au bout de 3 semaines, quoi. Je dirais même moins, c'est misérable, mais la majorité d'entre vous arrêtent au bout de 15 jours, quoi. Donc voilà, nombre de vues, je mettrais 10, concurrence, je mettrais 10, équipement de départ, je mettrais 8. Pas une niche de débutant pour moi. Si tu veux gagner seulement avec la TikTok Money, par exemple, quel type de recette à partir du moment où tu vas te spécialiser dans une niche. On attaque avec la troisième niche. Donc là, c'est quelqu'un qui a acheté une sorte de dentier, voilà, qui va salir en fait, et ensuite qui va le nettoyer. Ok, encore une fois, ça me tue, quoi. On voit des 20 millions de vues, 25 millions de vues, mais regardez le temps. Vidéo de 27 secondes, vidéo de 28 secondes, vidéo de 31 secondes. Même ces vidéos en dessous, 25 secondes, 31 secondes, 38 secondes, ça fait du 1600 vues, du 3500. Il gagne 0 avec son compte TikTok. Ça lui rapporte 0.
Et même avec un format de vidéo qui est plus simple à faire marcher, 25 secondes, 31 secondes, etc., il fait le nombre de bases de vues est plutôt faible. Donc là, bon, il doit faire un mois où il peut gagner énormément si une des vidéos pète bien, mais la majorité des mois, il gagne 150 boules, quoi. 200 euros. Et en plus, c'est des vidéos où il faut faire pas mal de travail. Enfin, il faut nettoyer tout le truc. Ça a l'air long, ça a l'air embêtant, et tout ça pour une base minimale de vues de quelques milliers, quoi. Et tout ça, c'est même pas monétisé. Ceci dit, c'est giga spécifique, donc il y a très peu de concurrence. Matériel de départ, je pense que tu connais un peu en lumière, tu testes 2-3 trucs. Tu peux le faire passer avec un téléphone potable. Et ensuite, en termes de vue totale que ça peut faire, bon, là aussi, ce sera faible, mais c'est pas grave. Là, c'est une niche qui fait... où il y a peu de concurrence, je mettrais allez 0, je doute qu'il y ait 36 personnes qui fassent ça. Donc 0 concurrence, c'est bien. Ensuite, matériel de départ, peut-être un 2, parce que bon, faut quand même une qualité potable, au moins comme lui. Ceci dit, lui, il pourrait même améliorer sa lumière, mais au moins comme ça. Si toi tu filmes et qu'on voit des grains et tout dans la caméra, poste même pas, ça vaut pas le coup. Il faut d'abord améliorer ça en changeant la lumière. Et ensuite, en termes de nombre de vues totales, je mettrais un 2 ou à 3 à sa chaîne. Mais si tu arrives à prendre ce style de vidéo où il nettoie le dentier et que tu arrives à rajouter, comme je disais tout à l'heure, une sorte d'anecdote, une sorte où il raconte une anecdote, une partie storytelling, quoi, où il raconte une histoire qui respecte tous les codes de l'histoire, voilà, il crée une problématique qu'il va ensuite résoudre en fin de vidéo. Ça peut marcher, ça peut taper du mainstream, mais je dirais que la partie la plus importante là, c'est plutôt la partie storytelling. Et donc pour une niche de départ, je dirais pas trop mal. Franchement pas trop mal. Ceci dit, si vous allez recopier bêtement ce qu'il fait, vous allez gagner 0, quoi. Même sur des vidéos il faudrait que ces vidéos soient 2 fois plus longues, plus de 2 fois plus longues, vu que ces vidéos elles font aller 30 secondes. Il faudrait qu'elles soient 2 fois plus longues pour qu'elles soient monétisées. Et là, même qu'elles sont 2 fois plus courtes, les gens en ont marre de la regarder, ça fait 1400 vues. Donc comme niche, pas trop mal pour commencer. Ceci dit, il faut changer quelque chose à sa recette. On avance, prochaine niche. Donc là, pareil, on est sur l'effet avant-après et tu peux par exemple te spécialiser dans les nounours. Donc je vais couper le son. Voilà ce que ça donne. Nettoyage de nounours à la vapeur. Tu prends des nounours bien sales. Par exemple, si tu n'as pas beaucoup de budget, bah, tu vas, je sais pas moi, à la déchetterie, à Emmaüs, j'en sais rien. Tu vas dans des endroits où tu peux avoir des nounours pas chers, peu chers. Tu peux même en acheter sur internet. Je pense qu'en lot de 10, 15, c'est pas si cher que ça. Tu fais en sorte qu'ils soient bien sales et puis après, tu les nettoies. Tu achètes une machine à vapeur. Une machine à vapeur, c'est pas cher. Ok, tu vas sur Amazon. Je suis sûr que pour 50, 100, 150 euros maximum, tu peux en avoir une. Et attends, je vais regarder ce compte. Donc ça, c'est la chaîne qui nous a montré tout à l'heure avec le nettoyage d'une ours. Ça fait 6 millions de vues, mais c'est que des vidéos qui durent 7 secondes, 14 secondes. Enfin, même la vidéo qu'il a montrée, c'est 14 secondes. Et les vidéos ne marchent pas, quoi. Enfin, bon, après, il fait un peu tout et n'importe quoi sur sa chaîne. Mais il y a une énorme différence entre réussir à faire marcher une vidéo de 14 secondes sur un coup de chance et réussir à faire fonctionner une vidéo de 1 minute tous les mois, quoi. Si vous voulez gagner 1500-2000 euros tous les mois, allez, 4 millions de vues monétisables, au moins par mois. 4 millions, 5 millions probablement. Voilà, donc si les seules vues que vous faites sur un coup de chance, sur un malentendu, ça va pas marcher. Ensuite là, il faut sortir 150 boules dès le départ. Ouais, perso, je pense pas que c'est une très bonne niche. Après, si toi tu gagnes déjà de l'argent et que t'as un business où justement tu nettoies des trucs avec une machine à vapeur, moi je dirais fonce, fais ça, fais cette histoire de machine à vapeur, mais ajoute un aspect storytelling. Sors un peu de l'ordinaire, là tu te démarqueras des autres. Il y a cet effet avant-après, il y a une certaine structure, on sait qu'il y a une récompense qui arrive. Donc si tu prends le storytelling que les autres youtubeurs appliquent sur les autres sujets qui font pas mal de vues, et que tu l'appliques sur ta niche et qu'il y a quand même l'aspect avant-après, ça peut très bien marcher. Mais la recette actuelle de ce qu'il montre, c'est une vidéo de 14 secondes, quoi. Tu vas gagner 0 avec ça. Donc pour cette niche, je dirais concurrence de nettoyage de nounours, je dirais 2. Franchement, je doute qu'il y ait beaucoup de concurrence. Nombre de vues totales sur des vidéos de plus d'1 minute. Si c'est la recette que lui il utilise, c'est-à-dire il parle pas, il met une musique et juste il nettoie, s'il avait tiré la vidéo à 1 minute, elle aurait fait 3 vues, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais vous me comprenez. Donc, nombre de vues totales, si tu appliques pas de changement à la recette, je dirais 2. Si tu appliques des changements, ça peut monter à 8 et tout. Ça peut monter facile, je dirais, à 8-9 si t'es très très bon en storytelling.
Et ensuite, équipement de départ, bon, faut 200 € de machine vapeur là pour nettoyer. Et probablement un iPhone pas dégueu pour que la qualité soit au moins potable. Donc je dirais 3. Donc bon, je dirais que ça peut être une très bonne niche pour débuter si tu changes quelque chose à la recette. Si tu ajoutes cet aspect storytelling. Et pour voir un peu les exemples d'aspect storytelling, allez voir toutes les chaînes qui ont un business. Par exemple, les chaînes où ils vendent des kebabs. Des chaînes où tu vois le mec qui nettoie des toitures. Tu vois des chaînes. Regardez des chaînes où les mecs ils nettoient où ils coupent du gazon, etc. Et prenez les chaînes où les mecs parlent et expliquent un petit peu ce qu'ils font ou parlent d'une anecdote de journée. Et c'est ça que j'ai en tête, moi, quand je parle de storytelling. Voilà, maintenant passons à la prochaine. On enchaîne avec une autre niche qui est la niche des smoothies. Donc là, d'accord, 2,5 millions d'abonnés. Tu fais tout simplement des smoothies. Putain, mais... Là, ça fait des vues, mais encore une fois, vous regardez Enfin, 23 secondes, 14 secondes, 20 secondes, 15 secondes, 40 secondes. Là, pour le moment, il a gagné 0 avec sa niche TikTok. Le mec, qu'on soit clair, il doit probablement vendre ses smoothies quelque part. Il doit avoir... soit vendre des recettes, soit avoir, j'en sais rien, une marque de blender avec laquelle il est associé. Donc il fait de l'argent, mais encore une fois, c'est des niches TikTok monétisables sans montrer ton visage, anonyme et rentable. Avec le départ, là, cette chaîne, s'il lançait de zéro, qui fait des vidéos de 28 secondes, c'est pas rentable, ça rapporte 0. Ceci dit, il y a quand même des options de monétisation autres que les vues. Mais si tu comptes que sur les vues, ce qui est généralement ce que les gens font dans un premier temps, cette chaîne-là marche pas trop. Après, qu'on soit clair, il fait beaucoup de vues. À mon avis, ça doit être une belle expertise. Là, on voit belle caméra. Je dirais que le mec, bon, voilà, il doit probablement avoir acheté de l'équipement quelques milliers d'euros. Donc bon, je pense que si vous voulez le tirer à 1 minute, ça pourrait marcher pas dégueu. Mais donc la niche des smoothies, pour moi, c'est la même niche que la niche de la cuisine. Donc encore une fois, ça peut bien marcher, mais il faut se plier aux règles. Il faudra que tu apprennes faudra que tu apprennes à améliorer des vidéos. Il faut une qualité minimale pour que ça marche pas dégueu qui est très haute. Si tu veux gagner 1500, 2000 € par mois, il va falloir que tu sois, je pense, très très bon dans la création de vidéos. Et il faudra pas mal d'équipements de départ. Donc allez, prix de départ, je pense que je vais mettre pareil que sur les vidéos cuisine. Il y a un beau potentiel de vue. Donc là je mettrai, allez, smoothie spécifiquement, peut-être 7 quoi. Si on parle de cuisine en général et que tu te limites pas que à smoothie, ça monte à un 10. Mais allez, smoothie 7. Matériel de départ, peut-être 6. Tu peux le faire marcher avec un iPhone 15 Pro Max, mais je pense que la qualité, c'est très important sur ça. Il faut probablement un bon micro pour que quand tu lâches les choses, t'entends bien le... Et concurrence, vu qu'il faut probablement être très fort pour sortir... Oui, concurrence pas mal. Allez, je mettrai 8 quoi, donc pas une niche très bonne si tu veux débuter. Si t'as pas mal de base, que t'as déjà eu quelques comptes à 50 000 abonnés, je pense qu'il y a moyen que si tu rentres dedans, tu peux un peu casser le game quoi. Vu qu'en gros, au plus il y a des vues à faire et au plus il y a de concurrence, ça c'est dire que c'est pas une bonne idée pour débuter. Mais si t'es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, tu peux rentrer dans le sujet et battre toute la concurrence très rapidement et donc faire toutes les vues. Donc je dirais pas réservé aux débutants, non. On enchaîne. Encore une fois, je te parle de smoothie, mais tu peux faire ce que tu veux. Voilà, des vidéos qui font 5 minutes, 7 minutes. Ça, ok, ce mec-là, il doit générer des punaises de pépettes avec sa chaîne, directement avec l'ad money, quoi, le TikTok money. Donc déjà, ça c'est bien. Tu peux faire toutes les recettes que tu veux à partir du moment où tu te spécialises. Donc là, ils montrent leur visage, mais peu importe. Moi, ce que je voulais te montrer, c'était 1 million d'abonnés. Et c'est la niche des jeux. Et tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Bon, la niche des jeux, je suis pas trop d'accord. Il va probablement falloir que tu montres ton visage, quoi. Je sais pas comment tu fais la niche des jeux sans montrer ton visage. Bon, tu peux prendre des membres de ta famille, mais il va falloir quand même montrer leur visage, quoi. Sinon, ça marche comment? Et tout le monde met un masque. Je sais pas, c'est trop bizarre. Donc oui, il va falloir montrer sa tête. Ceci dit, c'est une niche qui a un potentiel de vue 10. Et c'est une niche il faut pas grand chose pour le capital de départ, c'est pas grand chose. Je pense que tu peux faire ces 25 millions de vues, à mon avis, ils filment ça, allez, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max. Et c'est rare de voir une niche où tu peux taper 24 millions de vues avec un iPhone, quoi. Donc, matériel de départ, je mettrais quand même à 3. Donc, c'est très faible par rapport au nombre de vues. Et concurrence, je dirais... Pas des masses, hein, honnêtement, je pense c'est le genre de truc
où peu de gens se lancent, puisque la majorité des gens qui se lancent, c'est des gens, ils font des vidéos tout seuls dans leur chambre. Et donc il n'y a pas tant de concurrence sur ce style-là. Je mettrais une concurrence à 7, quoi. Pour 24 millions de vues, c'est très peu. Donc, et c'est des vidéos de 6 minutes 50, quoi. C'est incroyable, ça. Donc globalement, une bonne niche, pas mal repose sur que ce soit pas dégueulasse à regarder, quoi. Si c'est dégueu à regarder, il y a des graines partout parce que la lumière n'est pas bonne, c'est pas cadré, ça c'est éliminatoire sur ce genre de truc. Mais si t'arrives à peu près à gérer les bases, ce qui est pas fondamentalement compliqué, ça va pas poser problème. Et ensuite, il faut trouver un jeu qui est intéressant, qui est justement intéressant dans le sens qu'une part d'aléatoire, il y a une chance que tu manges quelque chose qui soit pas bon, il y a une chance que tu gagnes de l'argent. Si tu mélanges un peu tout, t'as un bon jeu. Tu peux faire pas mal de vues. Donc ça, c'est, je pense, une bonne niche pour débuter, quoi. Si t'as quelques collègues qui sont chauds à essayer ça, niche pas mal, vraiment pas mal du tout pour commencer. Celle-là, je suis même impressionné, quoi. On enchaîne avec un autre effet avant-après. Donc là, c'est nettoyage de voiture. Franchement, même avec une seule voiture, tu peux le faire, mais tu peux même aller, peut-être, c'est des idées, tu vas dans une décharge à côté de chez. Donc déjà, 1 minute 46. Regardons la chaîne, quand même. Qui a 1,5 million. Ça fait beaucoup. Oh là là. 197, 145. Allez. Alors, là, je sais pas si vous entendez, lui, il fait déjà quelque chose de différent. Lui, il a créé son propre style, il a créé sa niche sous niche, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste des vidéos où il nettoie des bagnoles. C'est des vidéos ASMR où il nettoie des bagnoles. Donc là, déjà, vous voyez, il a ajouté quelque chose à sa niche et donc, il ressort de l'ordinaire. Ça marche très bien. Et pour faire tout ce qui est ASMR, faut aussi bien savoir gérer le micro, dans le sens qu'il faut toujours le placer au bon endroit, etc. Ce qui est pas si simple, ça s'apprend vite. Mais voilà, au début, vous allez un peu galérer quand même. Donc très ASMR. Maintenant, si on regarde le nombre de vues moyennes, c'est une niche qui marche très fort, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, t'as du 40 000, t'as du 3000 vues. Mais oh là là, oh là là, oh là 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 là. 300 000 vues, des fois 38 000 vues. Incroyable cette niche. Ok, le mec incroyable. Mais regardons un peu ses vidéos. Il y a une maîtrise très grande, quoi. C'est-à-dire que là, ce que je vois direct, je ne saurais même pas refaire une telle vidéo. 57 secondes. Oh non, quel dommage. Quel dommage. Mais il aurait rajouté 3 secondes, il aurait pu se faire pas mal d'argent. Mais déjà, il y a toujours cet aspect ASMR. Et je sais pas si vous voyez au début, au lieu que ça soit juste de l'ASMR normal, c'est toujours ces trucs pareils. Il enlève des trucs, et ensuite il y a 1, 2, 3. Il enlève, 1, 2, 3. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il utilise et qui ajoute ce côté satisfaisant à sa voiture qui a pas de base. S'il faisait juste une vidéo où il nettoie et tout est accéléré un peu au hasard, je peux te dire que cette vidéo, elle aurait pas fait 7 millions. Donc voilà, faut bien comprendre que quand tu vois une vidéo qui paraît avoir eu 0 effort et qui marche très bien, il y a souvent beaucoup de maîtrise, beaucoup de choses qu'on voit pas, qu'on ressent pas en tant que juste auditeur normal. Mais lui, quand il le fait, il fait ça très consciemment et c'est grâce à ça que ça marche. Donc ce qui fait marcher cette vidéo, c'est pas qu'il répare une bagnole, c'est que c'est lui qui répare cette bagnole et c'est lui qui monte la vidéo qui répare la bagnole. Et il fait tous ces petits choix au fur et à mesure de la vidéo, c'est franchement incroyable. Ceci dit, équipement de départ, bon, sauf pour la bagnole toute cassée, quoi, mais équipement de départ, pas grand chose, hein. Je pense qu'il fait ça à coup d'iPhone et ça rend pas mal. Bon, lui, il a probablement... Il y a mon chien qui gueule, là. Donc j'en étais où? Ok. Je pense qu'il a juste un iPhone 15. Je pense que tu peux faire marcher ça avec un iPhone... Allez, 14 Pro, 13 Pro, 15 Pro. Nombre de vues potentielles, 10. Concurrence, 8. Ouf, beaucoup de concurrence dans ce milieu-là. Je dirais entre probablement 8, 9. Donc pour se démarquer, tu peux te démarquer comme il le fait lui. Mais faut bien savoir faire des vidéos, faut en avoir fait depuis longtemps. C'est pas en créant ta chaîne
aujourd'hui que tu vas taper des 500 000 vues. Faut vraiment pas se foutre ça dans la tête parce que c'est faux. Et ensuite, équipement de départ, bon, si on enlève la bagnole à nettoyer, je dirais 3 quoi. Il faut une caméra potable. Donc voilà, matériel de départ à 3-4. Et du coup, ça fait une niche pas mal si tu commences à être un peu expérimenté. Si t'as 2-3 comptes si t'as déjà eu un compte à 50 000, 100 000 abonnés, ça peut être une bonne idée pour toi de tenter un truc comme ça. Puis pour trouver des bagnoles à nettoyer, tu fais un post sur Facebook disant je nettoie des voitures gratuitement. Ou tu vas surtout à la décharge pour trouver des bagnoles dans un tel état. Et ensuite, tu nettoies quoi, gratos, tout simplement. Ok, on enchaîne avec une autre niche. Encore une fois, là c'est du microscope, mais tu peux faire ça avec d'autres choses. Niche microscope. Donc tu montres d'abord le produit et puis ensuite tu montres le résultat à la caméra. Tout ce qu'il te faut, c'est acheter un microscope. Je t'ai même mis une autre niche ici, enfin un autre compte. Donc tu vois, là tu as 37K, là tu as 457 000 abonnés, là tu as 37 000 abonnés. Et regarde, hop, tu vas sur Amazon et puis tu prends des petits... tu vois ce que tu peux faire. Ferrero Rocher under the microscope. Ok, bon. Cigarette under the microscope. Ok, là on a une niche qui a... Ok, donc là c'est une niche intéressante, je pense concurrence, je mets un 3, donc c'est pour ça que des vidéos aussi peu montées, aussi lentes, réussissent à monter sur le dessus, puisqu'il y a une certaine demande, puisque le concept de vidéo intéressant et très peu de concurrence. Donc allez, concurrence 2 ou 3. Nombre de vues potentielles, quand même pas mal par rapport à la concurrence, donc probablement 5. Mais pour la concurrence, allez 5 ou 6, mais pour la concurrence c'est vraiment énorme. Et ensuite, matériel de départ, faut un microscope, faut quelque chose pour filmer l'objectif de ton microscope. Et il faut probablement un téléphone comme il le fait pour avoir un angle avant de filmer le microscope. Donc matériel de départ, 3. Donc c'est très peu, ça serait une bonne niche à débuter si t'as 200 € à mettre. Si t'as pas 200 € à mettre dans un microscope, les mets pas. Si tu comptes abandonner au bout d'une semaine que ça marche pas, n'achète surtout pas. Ce concept il est pas pour toi. Et ensuite ce que tu veux faire si tu veux que ça marche, c'est pas reproduire ça. Si tu reproduis ça, ça va pas marcher. Il va falloir que tu améliores ce qui existe déjà. Et ça tombe bien puisque bon, il y a pas mal à améliorer ici. Tu pourrais ajouter un certain voice-over au début pour un peu raconter ce que tu fais. Je pense que ça ajouterait beaucoup. Et ensuite, il suffit de filmer ce que tu fais, c'est vraiment pas compliqué. Je pense déjà, tu pourrais améliorer la musique, tu pourrais enlever la voix robotisée parce que merde quoi, la voix robotisée, c'est chiant. Tu parles un petit peu plus au début, et ensuite tu ajoutes musique classique seulement une fois que tu es sous le microscope. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et là, il y a une niche à haut potentiel, je pense. Ceci dit, s'il y a lui qui s'y est mis et qu'il y a une deuxième chaîne qui s'y est mis, il y a probablement pas mal de chaînes qui vont s'y mettre très rapidement. Donc, et ces chaînes-là, quand elles vont s'y mettre, elles vont essayer d'améliorer ce que lui il fait. Donc, au plus il y a de gens, au plus il y a de concurrence. Au plus il y a de concurrence, au plus il faut faire des vidéos de qualité pour que ça marche. Donc voilà, faut garder ça en tête. Donc, je trouve pas mal comme niche. Voilà, c'est des exemples. Et ça, tu peux le faire avec n'importe quoi. Je te partage vraiment. Donc voilà, c'est tout pour les niches. Ceci dit, il y a une niche que moi je trouve excellente pour débuter. Et c'est une niche, elle est tellement évidente, mais tellement peu fait que ça me tue que personne le fasse plus. C'est la niche du jeu vidéo, quoi. Alors les jeux vidéo, vous allez me dire, oh, il y a plein de gens qui font des vidéos sur les jeux vidéo. C'est vrai, beaucoup de gens font des vidéos sur les jeux vidéo. Mais c'est des vidéos longues. Et les shorts qui sont postés sur les jeux vidéo, c'est des shorts où le mec il poste un extrait, zéro montage ni rien. Et bon, c'est normal que ça fasse pas de vue. Ceci dit, si vous faites un peu un mix des deux, où vous essayez de prendre une partie d'un certain jeu et ensuite le convertir en un short qui est cohérent avec, comme d'hab, accroche problématique, pas donner trop d'infos mais quand même assez pour donner une raison de rester et que vous terminez avec la conclusion, la fin de partie, celui qui gagne, j'en sais rien, un clutch, là c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Et pour chaque jeu vidéo respectif, c'est toute une niche différente quoi. Le mec qui fait des vidéos GTA, il va pas empiéter sur toi si tu fais des vidéos CSGO ou Overwatch. Donc concurrence très basse, très très basse. Nombre de vues potentielles sur chacun des jeux vidéo, c'est énorme. Hein. Les vidéos en général, les jeux vidéo, ça a une grosse audience. Tu peux voir les mecs Minecraft et tout, ça fait des montagnes de vues quoi.
Mais tu peux faire pareil sur CS. CS, il y a très peu de concurrence sur les shorts. Tu peux faire pareil sur Overwatch ou le jeu vidéo de ton choix. Et puis au plus t'es nul en montage, au plus je choisirais un jeu vidéo connu, mais au plus je choisirais un jeu vidéo très spécifique. Et l'avantage aussi, c'est que l'équipement de départ, c'est zéro quoi. T'as rien besoin. T'as besoin de quoi? OBS pour filmer ton écran, c'est gratuit le truc. Matériel nécessaire, 0. Concurrence, 2. Mais ça va dépendre des jeux vidéo, mais je dirais en général 2. Il y a très peu de gens qui font des shorts de qualité sur les jeux vidéo. Et nombre de vues potentielles, ça va être autour des 8-9 quoi. Ça dépend aussi du jeu vidéo, mais tu prends des CS, tu prends des Overwatch, tu prends des GTA, tu prends des Minecraft, potentiel de vue il est là, il est à 8-9. Et pour le moment il y a des gains qui fait que j'ai vu, hein. Il y a probablement des gens qui le font mais je les ai pas vus. Mais il y a très très peu de gens qui font des shorts de qualité sur ces jeux vidéo là quoi. Donc c'est une opportunité énorme. Et croyez-moi, il y a des couillons qui vont vite se lancer sur la niche des jeux vidéo et ils vont vous battre quoi. Et puis une fois que les gens vont réaliser qu'il y a un haut potentiel, il suffit de un mec qui fait beaucoup de vues et ensuite tu vas avoir 30 chaînes qui vont commencer quoi. Donc devenez cette première chaîne qui fait des vues et du coup vu qu'il y a beaucoup de potentiel, vu que c'est une niche vraiment incroyable, va pas falloir attendre longtemps avant qu'il y ait des gens qui se lancent et des gens qui font des vues. Et ensuite une fois que les gens vont réaliser que c'est une niche à haut potentiel, il y a beaucoup plus de gens qui vont se lancer et d'un seul coup la concurrence va monter. Quand la concurrence monte, il n'y a que les vidéos de qualité qui vont monter vers le top. Et donc ça sera déjà plus dur de percer dans ce milieu. Voilà, sur ce, je pense que beaucoup de gens surréfléchissent comment lancer leur chaîne. Je pense prenez un truc relativement simple, un concept simple, et ensuite faites-le. Et gardez surtout en tête que si ça a déjà été fait sur une chaîne, il faut vraiment réfléchir comment améliorer le concept existant quoi. Si ça existe déjà, c'est que si tu refais pareil, tu ajoutes rien et tu vas être oublié quoi. Ils vont montrer la chaîne qui était là avant toi, qui fait plus de vues que toi. Si vous voyez quelque chose qui a déjà fait des vues dans une certaine niche, c'est trop tard quoi. Si vous faites pareil, c'est trop tard. Donc vous, en tant que créateur de vidéo, quand vous regardez un truc qui vous plaît, quand vous regardez un truc que vous pensez je peux peut-être le convertir en vidéo, réfléchissez toujours comment améliorer. Comment améliorer. Si tu n'améliores rien, c'est simple, tu vas partir à la poubelle, tu vas être une des copies et quand tu es une copie de quelque chose d'autre, et quand tu es une copie de quelque chose d'autre qui est existant, eh bien les algorithmes vont mettre en valeur les vidéos, on va dire, du créateur original, vu que souvent elles sont de meilleure qualité. Ceci dit, si vous prenez quelque chose et vous essayez de l'améliorer, d'un seul coup, la qualité de la vidéo peut être supérieure à celle du mec qui l'a faite que celle du mec qui l'a faite dès le début. Et ensuite, vous pouvez monter et le dépasser en nombre de vues et faire des vues, en gros, en créant votre propre niche, en recopiant et en améliorant une autre sous-niche, quoi. Donc, toujours réfléchir comment améliorer le contenu. Comment apporter quelque chose de différent. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter sur ce style de vidéo? Si vous appliquez pas cette logique, arrêtez les réseaux, ça va pas marcher. C'est aussi simple que ça. Sur ce, si vous voulez un peu plus de conseils sur comment créer une vidéo qui marche, tout l'aspect technique sur le montage, sur augmenter la satisfaction, il y a toutes les autres vidéos de mon catalogue qui vont pas tarder à être supprimées définitivement, vu que je donne un petit peu trop de valeur gratuitement en toute honnêteté. Donc si vous voulez apprendre un petit peu plus sur vraiment la pratique, la technicité d'une vidéo qui marche, qui fonctionne bien, regardez les autres vidéos parce qu'elles vont vite être supprimées. Et sur ce, à la prochaine.